Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 9 de la Star Academy. Déjà 9 Prime et ce sera donc le dernier Prime de cette année 2023 et ce sera également pour moi la dernière vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite un joyeux réveillon, j'espère que la vidéo sortira dans les temps et qu'elle sortira relativement tôt pour que vous puissiez la voir, mais sinon vous aurez grandement le temps de la voir. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, je vous souhaite une belle soirée. Ne prenez pas le volant si vous avez trop bu, hein, ne le faites pas. Pensez aux gens qui peuvent également rouler et qui ont envie de rentrer chez eux en pleine santé. Vous avez le droit de vous faire plaisir, mais faites ça chez vous. J'ai adoré mon année moi sur YouTube cette année. Je vous ferai un petit bilan la semaine prochaine, mais vraiment j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire des vidéos cette année. Et y compris sur la Star Academy et y compris sur tout ce que j'ai pu faire. Et donc je suis très content d'avoir fait toute cette année et je serai au rendez-vous en 2024. On va commencer juste par un tout petit point d'intro qui est quand même important parce que la dernière vidéo a fait, disons-le, un poil polémique par rapport à d'autres qui ont moins fait polémique. Je vais le prendre comme un compliment, d'abord, pour dire que je me suis fait traiter de tous les noms parce que j'ai montré une certaine méconnaissance pour dire que justement, vu que je n'avais pas vu les saisons concernées, que ça ne pouvait pas me toucher, que je n'avais pas la nostalgie nécessaire pour apprécier le Prime de la semaine dernière. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne les connaissais pas. On m'a fait dire des propos que j'avais pas tenus, mais forcément, des fois, je vais un peu vite dans ce que je disais. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne connais pas les gens qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y en a même qui sont dans l'équipe, vous voyez, qui sont dans les répétitrices, etc. Ok. Mais par contre, je ne connais pas, ou je n'avais pas suivi à l'époque, leur chant. Ce qui fait que les revoir chanter en 2023, ça ne me produit aucun effet. Aucun. Et l'effet recherché étant un effet de nostalgie, ça ne peut pas fonctionner sur moi. Mais c'est pour ça que dans la vidéo, j'ai commencé en disant peut-être que ça a fonctionné sur vous, mais que moi je me suis ennuyé, mais vous ça a fonctionné. On m'a donc reproché d'être trop honnête. Je préfère qu'on me reproche d'être trop honnête que d'être un menteur. Et sur cette chaîne YouTube, depuis l'intégralité de toutes mes vidéos, j'ai toujours été sincère, j'ai toujours été franc, honnête. Même si ça dérange ou ça dérange pas, mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Et surtout, je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais essayé de me faire passer pour quoi que ce soit, etc. J'ai toujours été honnête et franc. Et si on me reproche ça, ce n'est pas grave. Moi, personnellement, j'estime que c'est plutôt une qualité. Et autre chose, les gens donc ont été surpris de découvrir que j'écoute assez peu de musique. Je l'avais précisé dans mes reviews de l'année dernière, mais c'est vrai que je ne l'ai pas redit cette année. Et pourquoi je le reprécise là? Ça veut dire quand même que sur les reviews précédentes, on a trouvé que j'étais suffisamment précis et suffisamment... voilà, parce que là, il n'y avait pas de problème de nostalgie, donc ça se voyait moins. Mais je trouve que ça veut dire qu'aussi, je fais mes reviews avec suffisamment de sérieux, j'essaie de les faire bien. Et que donc, si vous en êtes rendu compte que dans cet épisode-là, qui était vraiment un épisode de nostalgie, où j'ai vraiment fait cet acte d'être honnête pour pas mentir et pas faire... voilà, bah ça veut dire que je l'ai fait plutôt bien. Donc je fais plutôt le prendre du côté positif, même si les commentaires n'étaient pas super sympas, mais c'est pas grave. Voilà, je me dis... ça veut dire que je suis honnête, je suis franc et surtout, j'essaye pas de mentir sur cette chaîne YouTube. Je pourrais, mais je ne le fais pas. C'est un truc auquel je tiens. On va commencer la review. Alors pour commencer la review, déjà petit truc surprenant. Je sais pas si ça c'est pareil, là c'est le genre de truc, voilà, je me permets, mais est-ce que ça arrive régulièrement qu'il n'y ait pas l'hymne pour commencer le Prime? Parce que là, il n'y avait pas l'hymne pour commencer le Prime, donc ce qui m'a assez surpris pour ma part. Donc ils ont commencé par Alexandrie Alexandra. Alors là, il faut le dire tout de suite, Pierre, pourtant vous savez à quel point j'aime Pierre, hein, mais Pierre là-dessus là, oh là là, c'était un carnage, ah, c'était pas bien, Djibril, c'était pas bien, Candice, c'était pas bien, bref, c'était une catastrophe, vraiment, mais, et pourtant, voilà, on me connaît, il y en a certains que j'apprécie plus que d'autres, etc., mais là, il y en a peut-être un ou deux qui ont réussi à s'en sortir, mais je trouve que la chanson, ils l'ont mal chantée, oh là là, c'était pas bien. Mais bon, c'était sympa, il y avait un côté fun, un côté spectacle et tout, pourquoi pas. Mais franchement, c'était pas bien. Hein. Mais personne... en tout cas, Pierre, c'était un carnage. Pierre, parce que Pierre nous ayant habitués quand même à du très bien. Là, quand tu le vois arriver, tu le vois faire ça, tu fais oula, oh, ça pique. Parce que ça piquait. Bon, enfin bref, on va en reparler parce que là, ce Prime, ça a piqué assez régulièrement. Ensuite, on nous précise, donc au début du Prime, que Lenny a quitté le château pendant cette semaine. Et que elle avait des problèmes aux cordes vocales et que donc voilà,
peut-être qu'il y avait peut-être même des suppositions peut-être d'abandon, j'en sais rien, etc. Peu importe. Mais en tout cas, bon, elle s'est fait soigner. Quand elle est revenue, elle a dit ça va mieux, même si c'est pas optimal, mais ça va mieux et donc je vais pouvoir assurer. Je suis une artiste, je vais assurer. On le dit tout de suite. Lenny, elle a grave assuré hier soir. Oh, elle a grave assuré. Elle a fini première dans le classement, je vais le dire juste après, mais franchement, tu m'étonnes, Jean-Pierre. Elle est en train de percer un truc de malade. Alors, Pierre pour moi et Elena restent devant, on en reparlera dans le prime. Mais Lenny, personne dont candidate que j'avais absolument pas évoquée jusqu'à maintenant, faut dire aussi qu'elle avait eu peu de chansons marquantes, elle a eu peu de trucs, elle a passé la 6ème sur l'autoroute et elle rattrape tout le monde. Hein. Waouh, elle est en train de nous faire une super prestation. En plus, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une jolie personnalité, je trouve qu'elle est... Enfin, j'aime bien moi. Donc, je dis pas que je reste sur mon binôme Elena-Pierre pour la finale parce que je trouve que ça aurait vachement de la gueule. Mais que Lenny arrive à se faufiler dans ce truc-là ne me semblerait plus du tout incongru. Oui, incongru. Magnifique. Alors... là, bon, ça c'est moi que ça fait rire, mais parce que j'aime bien. Nikos, quand donc tout le monde est sur le plateau, etc. Alors je vous précise tout de suite qu'évidemment il n'a pas dit ça à Djibril, mais il a dit ça à tout le monde, mais, enfin aux deux nominés, donc Djibril et Candice. Mais il a quand même dit à l'oral, Djibril, vous connaissez la place des nominés? Ça tire un peu à balles réelles, Nikos, quand même, sympa, on sent là les petits tacles à la jugulaire, ça fait plaisir, il y a du sang partout, etc. C'est magnifique, bon. Voilà, c'était beau, c'était très beau, mais moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Bon, Djibril, vous connaissez, vous allez là-bas, il connaît, donc bon, sympa. Mais on en reparlera parce que on en reparlera de Djibril, on en reparlera aujourd'hui, beaucoup. Alors, va commencer donc le prime avec donc Djibril et Candice d'ailleurs qui sont nominés, je le précise tout de suite. Et donc Pierre va commencer le prime avec Michael Jones sur Je te donne. Bon, il a peut-être raté la première chanson, par contre là, allez, on arrête, on range, c'est fini. C'était fabuleux, c'était génial. Je te donne, c'est magnifique pour lui, il a le temps de poser sa voix. Je trouve même que le duo fonctionnait extrêmement bien. C'est un moment, c'était super. Mais c'était pas la meilleure chanson de la soirée. Eh ouais, il y a eu mieux encore, il y a eu plus fort. Mais on commence comme ça là, enfin, si on exclut la chanson d'origine, mais bravo, bravo messieurs dames. Ensuite, on nous révèle le classement. Donc le classement, 3ème, Julien, belle remontada. Pierre, 2ème, et donc Lenny, 1ère. Voilà, grosse surprise pour ma part, je sais que... Voilà, en tout cas. Et on va revenir donc sur les évaluations de cette semaine. Vous savez qu'il y avait les notes du Prime, qu'ils ont ajouté des pommes et des oranges, parce que certains ont très peu chanté. Djibril a très peu chanté, je sais pas sur quoi ils l'ont évalué. Je sais pas sur quoi ils ont évalué Candice, je sais pas sur quoi ils ont évalué les gens. Bref, ils ont ajouté des pommes et des oranges, et à la fin, ça a donné des nominés. Donc ça a pas mal râlé, etc. On va pas se mentir, moi je suis désolé, Djibril et Candice qui sont nominés, c'est normal. Il y en a qui disent que c'est un complot, je l'ai lu, mais alors, notamment Clément Garin qui nous a tenu mais un truc en nous disant vraiment, le complot à mort, vraiment, qui a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait vraiment une finale avec filles, garçons, le même nombre, etc. Enfin vraiment le complot magique, quoi, vraiment, truc, c'est Star Academy, hein, c'est Star Academy, n'oubliez pas, c'est Star Academy, complot mondial. Complot mondial sur Star Academy, incroyable. Non, je suis désolé, Djibril et Candice, pour moi, j'ai vu leurs évaluations, ça méritait d'être nominé, mais tous les jours, il n'y a pas de doute. Sauf que cette semaine, il faut le savoir, les candidats, c'est la famille des candidats qui ont choisi la chanson. Donc, il n'y avait pas de piège en plus. Où est le complot là-dedans? C'est ta famille qui vient t'apporter une chanson. Donc, ils choisissent la meilleure chanson pour toi normalement. Pas dire, c'est tes amis, c'est ta famille, ils vont pas te mettre des bâtons dans les roues. Et il s'avère que Djibril, quand on lui a donné la chanson, en fait, il connaissait que le début, mais pas du tout la suite. Et donc, il n'avait pas eu la capacité en 24 heures d'apprendre la suite. En plus, il savait que la suite était très difficile à chanter et qu'il allait se planter. Et il s'est planté. Il s'est même planté. Pour ceux qui ont vu, hein, il avait comme question comment vous vous défendriez dans Koh Lanta. Je trouvais ça assez marrant. Mais bon, c'était pas super intéressant, mais bon, peu importe. C'est lui, hein, j'espère que je ne me trompe pas. Il me semble que c'était lui. Enfin, en tout cas, la question a été posée à l'un des candidats. Mais en tout cas, je trouve qu'il s'est pas défoncé sur le sujet. Il a été assez... voilà, bon. J'ai l'impression qu'il était un peu perdu d'avance. Et puis il a vécu une semaine de la dépression. Une semaine où vraiment il a ramassé, il a été très triste, on l'a vu galérer, on l'a vu pleurer, etc. Pas pleurer, mais avoir un sentiment d'abandon. Voilà, vraiment où il avait envie de, allez hop c'est bon, je suis à la rue par rapport aux autres, etc. etc. Le public s'est donc vachement polarisé, et contrairement aux autres fois où Candice était vraiment... Là, Djibril, il y a eu un... je parle souvent du train de Djibril, mais là il y a eu
une volonté en tout cas de peut-être lui faire signifier que bah non, il y a en plus des choses qui interpellent, comme je l'ai dit, les dernières évaluations étaient quand même assez étranges avec le compte du Prime, etc., où ils ont ajouté des pommes et des oranges. Je l'ai moi-même dit à l'époque, on me reproche de ne pas l'avoir dit, je l'ai dit, que ça allait être étrange, ça a été étrange, mais à la fin, globalement, je trouve qu'on est retombé sur nos pattes. Je suis désolé, mais pour moi, je trouve que le résultat est assez cohérent par rapport à ce que je vois, et à ce que j'entends. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas le partager, mais c'est mon avis. Pierre c'est meilleur, Elena c'est meilleur, Lenny c'est meilleur, Julien c'est meilleur, Axel c'est meilleur, je suis désolé, de mon point de vue, il n'y a pas photo. Voilà, parenthèse refermée sur ce point. Et c'est pour dire que le complot, voilà, il abandonne le complot parce que sans déconner, c'est la famille qui t'apporte ta chanson, donc ta chanson où t'es censé être au top, et au final, ça va pas, ça va, le complot, calmez-vous quand même. Enfin bref. Alors, là, c'est le moment carnage. Le moment carnage, mais qui était cool, mais carnage. Où les candidats se sont retrouvés, donc les filles ensemble et les garçons ensemble, pour faire du rap. Donc ils ont eu Jeune demoiselle recherche un mec mortel de Diams. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Sauf que Diams, c'est pas une grande chanteuse à voix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est une chanteuse, elle rappe, elle parle. Donc, ça rend pas bien, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent rien en faire de cette chanson. Tu veux en faire quoi? Et derrière, bon bah, c'est la chute à l'arrière du peloton parce que t'as Camaro, Femme Like You. Même si, rien que pour le plan d'entrée, avec Pierre, avec Julien, avec Axel et tout, c'était génial, c'était très drôle. Faut vraiment le prendre au second degré. Parce que pour moi, là, vocalement, il n'y a rien à en sortir. Je suis désolé. Un peu comme Alexandre et Alexandra, qui n'était pas terrible. Là, c'était un carnage. Et ça s'est terminé avec... Ça paie comme jamais. Pareil, Maître Gims, pour moi, il fait des chansons qui sont formidables, parfois avec une voix incroyable, etc. Sur celle-là, il s'était pas foulé. Sur celle-ci, elle est pas... Voilà, il a pas vraiment poussé sa voix. Hein. C'est-à-dire, il a pas fait passe avant minuit, voilà. Non, il a pas fait ça. C'est assez feignant, c'est pas grave, mais c'est juste que voilà, les candidats pouvaient pas faire mieux sur cette prestation, donc c'est pour ça que je leur tire pas dessus. Pour moi, ils ont fait de leur mieux. Je trouve que globalement, ils s'en sont pas trop mal tirés. Ensuite, Jeanne Masse va venir sur le plateau accompagner Elena pour chanter En rouge et noir. C'était génial. Et alors, j'ai trouvé que la voix d'Elena se complétait extrêmement bien avec celle de l'artiste. Parce qu'elle a une voix plus aiguë, plus forte, plus puissante. L'autre avait une voix plus grave. Et je trouvais que ça faisait un très très beau moment. Très beau duo. C'était assez joli. La mise en scène était sympa. Elle était divine d'ailleurs. Elle était sublimement bien habillée avec une robe noire et tout. Elle était magnifique. Bon, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais je le dis. Alors que si vous avez vu Pierre pendant qu'il chantait Camaro, et ben mes enfants, ça valait le coup d'œil. Ou même Axel. Oh là 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 là. C'était un carnage. Enfin bref. Mais bon, les costumiers, bravo, franchement, vous m'avez vendu du rêve. Voilà. Et puis, après, il va y avoir le show collectif des garçons, où Julien va retrouver sa copine. Et là, c'est ce que je me suis dit vous voyez, sur ma tablette, c'est que j'ai mis, donc il retrouve sa copine, il l'embrasse, et j'ai rien noté sur la prestation. Et c'est pour ça que je me dis, ah, bah là, en fait, je peux pas vraiment vous dire s'il chantait bien ou pas. C'est dommage, hein, parce qu'en fait, je trouve que l'attention du téléspectateur était pas sur les performances vocales des candidats, mais sur Julien qui est en train de retrouver sa copine. Et donc, je peux pas vraiment vous en dire plus. Alors, j'aurais pu la remater juste pour vous dire, etc., mais je préfère vous donner mon sentiment quand j'ai regardé le Prime. Après, bon, je l'ai vu un petit peu sur Twitter parce qu'ils ont repartagé la chanson. C'était correct, c'était très bien, voilà, pas de scandale non plus. Mais c'est vrai que là, je trouve que perso, j'ai décroché. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans la chanson, j'étais plutôt dans le moment. Je rappelle que Star Academy, c'est une émission de télé-réalité, etc., donc forcément, ça joue. Et j'étais quand même plus là-dedans. Moi, en tout cas, perso. Voilà. Ensuite, Djibril va arriver. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit ici, moi je suis pas très fan de Djibril. Surtout pas très fan de quand il pousse vers les aigus. J'aime pas du tout. C'est mes goûts. Vous avez le droit de pas le partager. Je le répète bien, ce que je dis là n'engage que moi et n'engage que ma personne. Ils lui ont donc donné une chanson pour se défendre. Ils lui ont donné Rihanna Diamonds. Entendez bien ce que je vais dire parce que là, c'est la meilleure performance de Djibril ever. Voilà, moi je l'ai dit, c'était génial. Pour deux raisons. La première, c'est que justement, c'est une chanson qui n'a pas vocation à pousser dans les aigus. C'est une chanson où tu peux chanter presque à peu près normalement, et c'est ce qu'il a fait, il a chanté normalement, et c'était sublime. C'était sublime de A à Z, c'était parfait. C'était parfait.
Je me suis un petit peu accroché sur Twitter avec des personnes qui m'ont dit que j'étais très dur avec Djibril, et peut-être même d'ailleurs qu'on m'accuse d'être dur avec Djibril pour d'autres raisons que simplement son chant. Non, je suis très dur avec Djibril juste parce que je n'aime pas forcément sa façon de chanter. C'est mon droit, ça reste mon droit, mais votre droit évidemment dans les commentaires, c'est de me dire que Djibril c'est votre préféré. J'ai toujours dit sur cette chaîne que l'espace commentaire était là pour que vous puissiez donner votre avis et compléter le mien. Sauf que là, Djibril, on lui donne une chanson qui est pour moi parfaite dans son registre, et je l'ai trouvé excellent de A à Z. Il a été parfait, vocalement parfait. Il n'a pas été dans l'excès. C'est une chanson qui allait hyper bien à sa voix. Et il me semble d'ailleurs, j'ai un petit doute en le pensant, mais il me semble qu'il avait déjà chanté une chanson un peu de ce type-là, un peu R&B comme ça, machin et tout, et ça avait été génial. Je crois que je l'avais dit à l'époque, et ça se confirme. Je pense que c'est vraiment le style de chanson sur lequel il devrait aller, parce que c'est le style de chanson que sur moi, perso, moi je le préfère le voir là-dessus. Et j'ai trouvé qu'il avait été excellent, et je me suis dit, franchement, s'il part là, parce qu'on verra ce que va faire Candice après, mais s'il part là, j'ai dit, il peut pas avoir de regrets. Il a fait une super performance. Alors qu'aux Éval, c'était pas le cas, mais là, il a fait une super perf. Donc bravo à lui. Moi, franchement, j'ai adoré. Ensuite, alors là, c'est le moment où je vais illustrer mon manque de culture. Quand j'ai noté le truc, j'ai vérifié 2 fois. Et je suis allé vérifier sur Google quand même. Julien a chanté avec la petite culotte. Je l'ai marqué entre guillemets, parce qu'au début, j'ai dit... Attendez, c'est le nom de la chanson ou c'est le nom de l'artiste ou c'est non franchement, j'ai eu tellement le doute en l'écrivant. Je dis c'est pas possible, Nikos s'est gouré, le prompteur fait n'importe quoi, il lui faut un 1er avril. Non, ça s'appelle bien comme ça. Donc voilà. La chanson s'appelle Gofa Lolita. Et moi j'ai beaucoup aimé la prestation. J'ai trouvé que elle était très énergique. C'est une chanson qui est très énergique. Et Julien, je dirais que son style vocal se mariait pas très bien avec la chanson, mais malgré tout, quand même ça allait. Et que voilà. J'aimerais pas forcément le voir dans ce style-là, je trouve que Julien ça lui prête... Bah voilà, ça c'est pas forcément son favorable, mais en tout cas c'était plutôt pas mal. Ensuite, Lenny va se retrouver avec un tableau sur Je pense à toi. Alors là, messieurs dames, elle est malade, elle a un problème aux cordes vocales, etc. Elle te sort une dinguerie. Accrochez-vous, asseyez-vous dans votre fauteuil, parce que franchement, c'était génial. Elle a super bien vendu son truc. Le tableau était simple, mais super joli. C'était un joli moment, c'est ce que j'ai marqué. Puis, on part à la pub, et là, retour de pub. Le Prime va redémarrer, et d'un coup, le multivers s'ouvre. Alors, il y a Doctor Strange, tu vois, il a ouvert le multivers. Et d'un coup, t'as la chouchou synchro. Ouais, il y a la chouchou synchro, sans déconner, qu'on a découvert lors de la France un incroyable talent, qui a traversé un trou, tu vois, il y a quelqu'un qui a appelé la chouchou synchro, il a traversé un trou, il s'est retrouvé, il est passé de M6 à TF1, où il est venu faire une chouchou synchro directement devant les candidats. Alors, vu que les candidats sont un peu coupés du monde, et ben si vous regardez, ils n'ont pas l'air de vraiment comprendre le truc. Si vous regardez, ils sont un peu, parce que je pense qu'ils sont un peu coupés, donc ils se rendent pas bien compte de qu'est-ce qui est devenu la chouchou synchro, tu vois. Parce que la chouchou synchro, c'est devenu un truc de malade, sur TikTok, etc. Donc, ça se voit qu'ils rentrent dans le truc parce qu'ils comprennent bien qu'il faut faire une chenille, mais pour la fameuse chorégraphie, hein, cascade, 1, 2, 3, machin, etc. Bon bref, je vais pas me ridiculiser sur internet aujourd'hui, même si je pourrais, hein, je pourrais vous offrir ça. Je vous offre ça pour la fin 2023, hein, essuie-glace, 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 c'est qui? 1, 2, 3. C'est moulinette, c'est qui? 1, 2, 3. Bref, bon, arrêtons mes bêtises, mais en tout cas, voilà, hein, là je joue synchro. Elle était là, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Le multivers. Doctor Strange, faut que t'arrêtes, hein. Voilà, retrouve la sobriété, arrête l'alcool, parce que là, le multivers qui s'ouvre à cet endroit-là, c'est pas normal. En tout cas, si ça s'ouvre comme ça, c'est pas normal. Bon, ensuite, revenons à des choses plus... Voilà. Elena va se retrouver avec Lenny, ensemble. Et elles vont chanter « Tu m'oublieras ». La masterclass. Incroyable. Mais c'est pas la meilleure performance de la soirée. Ah oui, messieurs, dames. Mais c'était incroyable. Incroyable. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un train, là, il y a 3 personnes, là, dans le train. Évidemment, il n'y aura que 2 gagnants à la fin. Il y aura 2 finalistes. Je sais pas comment ils vont se démerder là-dedans, mais en tout cas, bravo. Hein, parce que, fou. Elena et Lenny, voilà, c'était formidable. C'était magique. C'était irréprochable. Allez le voir, c'était trop bien. Bravo. Isabelle Boulet va se retrouver avec Axel pour Parle-moi. J'ai noté Axel est parfait pour ce style de chanson. Et ça lui va comme un gant. Il est excellent. Il chante bien. Il en fait pas trop. Parce que des fois il a tendance à en faire trop. Là je trouve que ça allait.
Le duo fonctionne bien. Franchement, il s'en sort pas trop mal. Même si moi, je ne suis pas le plus grand fan d'Axel, mais je pense que franchement, il s'en est plutôt bien sorti. J'ai quand même des doutes sur le fait que la semaine prochaine, si on va dans un Djibril contre Axel, est-ce que Axel a véritablement des chances de pouvoir s'imposer? J'ai des gros doutes. Parce que je pense que Djibril a plus touché le public que Axel jusqu'à maintenant. Peut-être que l'histoire me donnera tort, mais on verra. D'ailleurs, cette semaine, précision, je ne l'ai pas dit, mais c'est uniquement le public qui sauve un candidat, parce qu'il n'y a que 2 nominés. Ensuite, Candice, donc elle vient défendre ses chances, avec Divine Idyll de Vanessa Paradis. Alors là, pour être très clair, je vous l'ai déjà dit, Candice, elle est faite pour chanter ce style de chanson, c'est-à-dire des chansons où il ne faut pas pousser. Parce que si elle pousse, elle est morte. Elle est morte si elle pousse, c'est mort, c'est fini, c'est terminé, au revoir. Par contre, Vanessa Paradis, c'est pas une chanteuse qui pousse. C'est une chanteuse qui chante des petites ballades, des petits trucs, etc. Et ça marche hyper bien pour Candice. Candice, elle est faite pour chanter du Vanessa Paradis. Donc évidemment que ça marche normalement super bien pour elle. Bah désolé, j'ai pas trouvé ça incroyable. Elle a pas mal chanté, non. Mais on était très très loin de ce qu'on pouvait en entendre. Pour moi, elle n'a pas transmis d'émotion, je trouve. En tout cas de mon côté, ça n'a pas marché. Et Djibril, pour moi, a fait bien mieux. Mais alors, des années-lumière. Mais je me suis dit, vu que Candice, il y avait une grosse commu, etc., je me suis dit, de toute façon, en vrai, ce qui va se passer ce soir, ça n'aura pas d'incidence. C'est-à-dire que Djibril partira sur une très bonne prestation, c'est comme ça, voilà, c'est la popularité, il peut rien, voilà, bon, on verra ce qui va se passer à la fin du prime. Voilà. Mais voilà, c'était pas une catastrophe non plus, hein. C'est pas une cata, je précise pour Candice, c'était pas une cata. C'est juste que c'était pas aussi bien qu'attendu. Parce que vraiment pour moi, c'était sa chanson parfaite pour défendre ses chances. Elle devait cartonner. Et elle a fait bien, mais pas suffisamment, de mon point de vue. Ensuite, Pierre et Elena, qui vont chanter Photographe de Ed Sheeran. S'il y a une chanson à rattraper de ce prime, c'est celle-là. La masterclass. Le moment magique du prime. Elena, Pierre, ensemble, pour chanter du Ed Sheeran tous les jours. Tous les jours. C'était magnifique, sublime, juste de la voix, rien de plus, on sublime tout. À un moment, j'ai dit waouh. Pourtant j'ai beaucoup aimé Lenny ce soir, je l'ai déjà dit et je le répète, mais là j'ai fait, quand même, oh, j'ai eu des frissons, c'était trop beau, incroyable, exceptionnel, extraordinaire, fabuleux, allez le voir. C'est vraiment la chanson du prime pour moi et de très loin. Ensuite, il va y avoir Offenbach qui va venir. Donc, vous savez, c'est un DJ et tout. Bon, c'est un peu le même reproche que ce que je vous fais au tout début avec le rap, etc. C'est que c'est des chansons qui ne se chantent pas vraiment. Donc, évidemment, tu peux rien en faire. Je veux dire, toi, il ferait venir, par exemple, Pagadix. Alors, je sais qu'ils se sont séparés, Paga et Adixia, etc. Bon, peu importe. Mais j'aimais bien leur dernier titre, en fait, juste avant qu'ils se séparent, qui s'appelle Victory. Que j'écoute très souvent. Et là par contre, même si c'est du DJ derrière, la chanteuse, elle envoie. Et donc là, ça pourrait s'y prêter. Mais là, bah wabadou, nana. Bon, on va pas se mentir, tu peux rien en faire. C'est un peu comme certaines chansons que j'ai déjà citées, mais ça, tu ne peux strictement rien en faire. Donc les candidats ne sont responsables de rien là-dessus. Mais aucune chanson n'était facile, elle était donnée. C'était un moment. Même moi, honnêtement, je me suis pas régalé outre mesure. Alors qu'au moins, le truc avec Camaro, Diams, en plus j'adore la chanson de Diams, donc ça ne change rien, j'étais un immense fan de Diams. Et voilà, j'étais, pas parce qu'elle est décédée, mais juste parce qu'elle a arrêté sa carrière. Mais Camaro, c'était cool, voilà, c'était un moment cool. Là, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment ce côté-là, c'était un moment, voilà, sans plus, mais ça va. Ensuite, Axel et Julien vont se retrouver pour chanter une chanson de AA, Take Me On, pardon. Belle prestation, vu que la chanson était très aiguë. Et vous le savez, j'ai du mal avec les aigus, c'est-à-dire quand ça va trop dans l'aigu, moi ça me dérange. Et là, j'ai dit, attention, ça va piquer, je me suis un peu prémuni, je dis, ça va faire mal. Au final, ça n'a pas été le cas. Ils ont été en maîtrise tous les deux, Julien a maîtrisé, Axel a maîtrisé. Ils sont pas partis trop loin, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment trop de fausseté. Il y en a eu quelques-unes, mais ça va, ils ont globalement assuré. Ça, c'est une chanson, par exemple, tu l'offres à Candice, c'est un carnage, tu vois, ou tu l'offres... Enfin, limite, Elena pourrait faire une chanson comme ça, tu vois, mais faut pas donner ça à n'importe qui. Voilà.
Et enfin donc le résultat final, donc gros suspense pour ma part, je savais pas trop vers où on allait, j'avais vu quelques sondages mais à ce qui paraît c'était un peu truqué parce que voilà les gens avaient décidé de pas voter, enfin bref je comprenais pas trop, je me suis dit bon on va voir, et c'est Djibril qui réintègre la maison, même lui a été surpris, mais alors si vous devez aller voir un truc, c'est la tête de Candice, la tête de Candice, la tête de Candice, il y a des blindsides dans Koh-Lanta qui peuvent rivaliser avec ça, hein. Elle est comme ça. Elle est pas à la bouche ouverte, tu sais, elle a pas le... Non, c'est vraiment le... Et là, alors, moment de perdition, Nikos, qui d'habitude n'en fait pas des caisses, mais là, il en fait des caisses, en disant, bah ouais, parce qu'il sent qu'elle est surprise. Et je me demande même si lui-même est pas surpris d'ailleurs, en le disant. Je me demande même s'il est pas surpris lui-même. Et Karima a l'air surprise aussi, elle est là, ils sont tous là, un peu dire, pardon. Alors que pour moi, si tu regardes le Prime ce soir, voilà. Mais ils ont dû se dire, ça va faire comme d'hab, c'est Djibril qui va partir, c'est Candice qui va être gardée, etc., etc. Et elle va nous sortir tout le monde jusqu'à qu'on arrive quasiment vers les demi ou la finale, quoi. Et là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Super Prime. Enfin, réaction, pardon. Super Prime, dans le sens de réaction. Elle était, mais... Et ça se voyait qu'elle était, limite à deux doigts de dire, mais je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté, et vraiment la sidération dans sa tête, où plus rien, t'as l'impression que c'est, hop, terminé, bonsoir, capte plus, incroyable, un blindside, comme on dit, digne de Survivor, digne de Koh-Lanta, digne de ce que tu veux, mais vraiment, je pense qu'elle était persuadée et convaincue qu'elle allait rentrer. Qu'elle allait revenir dans le truc, elle était persuadée. Et vu que Djibril avait montré des signes de faiblesse, des signes d'abandon, etc., je pense qu'il s'est dit de toute façon je suis condamné. Donc voilà. Et en vrai, bah non, c'est pas ce qui s'est produit. Djibril a été sauvé. Et moi je trouve que c'est mérité par rapport au Prime qu'on a vu, c'est mérité. Voilà, et je le dis quand c'est vrai, je le dis aussi quand c'est faux et que c'est pas bien. Mais là c'était tout à fait bien, donc bravo à lui. Et on verra ce que ça donnera pour les prochaines semaines. Je pense que la prochaine semaine... Si on va sur un Axel Djibril par exemple, qui me semble être légèrement peut-être décroché, et encore, parce que franchement, mais devant là on va commencer, je suis désolé vu que je suis un peu moins fan de Djibril, si on enlève Djibril, je trouve que là on va avoir un truc à 5 là qui peut être hyper stylé, limite on enlève Axel, bon c'est dommage mais c'est comme ça, on va se retrouver avec du Julien, Pierre, Lenny, Elena, ça fait rêver, hein. Enfin comme ça là, on peut avoir un quatuor de fin, un final four, qui envoie du bois. Donc dites-moi vous dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Prime de la Star Academy, un Prime qui conclut l'année 2023. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un Prime en demi-teinte, il y avait des très bonnes performances, des performances moins bonnes. Ceci étant, j'ai passé plutôt une bonne soirée, c'est-à-dire que le niveau du Prime était en demi-teinte, par contre j'ai quand même aimé un certain nombre de trucs, même les trucs un peu médiocres j'ai quand même aimé, la chausse synchro c'était sympa, enfin bref, il y avait quand même un bon feel good moment sur ce Prime. Et là, il reposait pas sur la nostalgie, donc j'avais pas ce problème-là que je vous parlais la semaine dernière. Et là, ici, franchement, moi, j'ai passé une bonne soirée. Dites-moi vous dans les commentaires, d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez préféré celui-là ou celui de la semaine dernière, qui, pour moi, était plus fait pour les fans, et celui-ci, peut-être plus pour moi, paradoxalement. Eh ben, moi, en tout cas, j'ai préféré celui-là, et je l'ai trouvé très bon. Franchement, dites-moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour donner un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très très vite, tout simplement en 2024 pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un bon réveillon, voilà. Et je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!